Le trône d'Allah, connu sous le nom d'Al-Arsh, est une création qui défie tout ce que nous pouvons concevoir. Pour l'esprit humain, comprendre sa grandeur est tout simplement impossible. Il est plus grand que les cieux, plus vaste que les océans, et plus majestueux que tout ce qui existe dans l'univers. En effet, le trône d'Allah n'est pas une structure ou une entité ordinaire. Il représente la souveraineté absolue d'Allah sur toute la création. Dans le Coran, Allah mentionne le trône dans plusieurs versets, et chaque mention suscite une profonde réflexion sur sa majesté. Le trône est une manifestation du pouvoir suprême d'Allah, sa gloire et sa présence au-dessus de tout ce qui existe. En méditant sur le trône, nous sommes rappelés à quel point l'univers visible est minuscule face à l'immensité du monde invisible. Pour appréhender la nature et la grandeur du trône, nous devons aussi explorer ses porteurs, ces êtres d'une puissance et d'une dévotion inégalées. Mais avant cela, plongeons dans ce que nous savons du trône d'Allah lui-même. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a souvent parlé du trône d'Allah dans les hadiths, soulignant sa taille colossale. Il a été rapporté qu'aucune création d'Allah n'atteint la grandeur de l'Arsh. Un hadith authentique nous dit que les cieux et la terre, en comparaison du trône, sont comme un anneau jeté dans un désert. Ce simple exemple nous montre à quel point le trône d'Allah dépasse tout en taille et en majesté. Imaginez un instant la terre elle-même semble immense à nos yeux. Nous avons des océans sans fin, des chaînes de montagnes gigantesques, des continents à perte de vue. Et pourtant, en comparaison au trône d'Allah, toute la création terrestre et céleste n'est qu'un minuscule grain de sable dans un désert infini. Si cette image est déjà difficile à concevoir, imaginez l'immensité réelle du trône. Les savants expliquent que le trône d'Allah ne ressemble à rien de ce que nous connaissons. Il n'a aucune forme matérielle qui puisse être comparée à une structure terrestre ou céleste. Tout ce qui touche au trône d'Allah appartient au domaine du gaïb, l'invisible, une réalité que nos sens et nos esprits ne peuvent appréhender. Dans le Coran, Allah fait référence à son trône dans plusieurs versets. Par exemple, dans le Sourate Al-Araf, verset 54, Allah dit « Votre Seigneur est Allah, qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, et s'est ensuite établi sur le trône. Il fait que la nuit couvre le jour, qui poursuit celui-ci sans arrêt, et il créa le soleil, la lune et les étoiles soumises à son commandement. La création et le commandement n'appartiennent qu'à lui. Béni soit Allah, Seigneur de l'univers. » Ce verset nous rappelle que le trône d'Allah est un signe de sa souveraineté totale. Le fait qu'il s'établit sur le trône est une expression qui montre la grandeur et la puissance absolue d'Allah sur toute sa création. Cette image d'Allah s'établissant sur le trône ne doit pas être prise dans un sens anthropomorphique. Il ne s'agit pas d'une assise physique, car Allah est au-delà des attributs humains. C'est plutôt une métaphore pour signifier qu'il règne avec toute sa majesté au-dessus de tout ce qui existe. Dans un autre verset, Sourate Al-Mu'minun, verset 116, Allah affirme sa transcendance absolue. Exalté soit Allah, le roi, le vrai. Il n'y a pas de divinité en dehors de lui, le Seigneur du trône glorieux. Le trône est décrit comme glorieux, Al-Arsh al-Azim,
une description qui traduit la grandeur insondable de cette création. C'est aussi un rappel que tout pouvoir appartient à Allah, qu'il est le maître absolu de l'univers. Il est important de distinguer entre le trône, Al-Arsh, et le siège, Al-Kursi, deux créations souvent mentionnées dans les textes islamiques. Le siège d'Allah est également décrit dans le Coran, dans le célèbre verset du trône, Ayat al-Kursi. Sa science s'étend sur les cieux et la terre. Le siège, Kursi, d'Allah, couvre les cieux et la terre, et leur garde ne lui coûte aucune peine. Et il est le très haut, le très grand. D'après certains savants, le siège, Al-Kursi, est plus petit que le trône. Ibn Abbas, qu'Allah soit satisfait de lui, l'un des plus grands exégètes du Coran, a dit que le siège n'est rien d'autre que le lieu où reposent les pieds d'Allah, et le trône ne peut être mesuré par personne. En d'autres termes, même le siège, qui couvre les cieux et la terre, est minuscule comparé à l'immensité du trône. Cela montre encore une fois l'immensité d'Al-Arsh. Passons maintenant à une autre dimension fascinante. Les porteurs du trône. Dans le Coran et la Sunna, Allah et son prophète mentionnent à plusieurs reprises l'existence de créatures angéliques qui soutiennent le trône d'Allah. Ces êtres sont décrits comme puissants, lumineux et d'une dévotion absolue à leur Seigneur. Allah dit dans le Coran: « Et les anges seront sur ses côtés, tandis que 8 anges porteront au-dessus d'eux le trône de ton Seigneur ce jour-là. » Ce verset fait référence à un moment particulier, le jour du jugement. Ce jour-là, 8 anges porteront le trône. Ce nombre, bien que précis pour cet événement eschatologique, n'exclut pas la possibilité que le trône soit porté par un nombre différent d'anges à d'autres moments. Mais ce qui est constant, c'est leur grandeur et leur puissance. En effet, selon un hadith rapporté par l'imam al-Tabarani, en temps normal, les anges qui portent le trône sont au nombre de 4. Mais lors du jour du jugement, Allah augmentera leur nombre à 8, comme mentionné dans le verset. Cette augmentation souligne l'importance de ce moment décisif où la puissance et la grandeur des porteurs du trône seront pleinement révélées. Le hadith précise également que ces anges sont d'une taille et d'une majesté inimaginables, reflétant la magnificence de leur rôle auprès d'Allah. Ainsi, à travers ces sources, nous comprenons que la grandeur de ces créatures est constante et leur nombre lors des moments critiques témoigne de la majesté du trône et de la sagesse divine. Les anges qui portent le trône ne sont pas de simples créatures. Ils ont été spécialement créés par Allah pour cette tâche colossale, et leur taille, ainsi que leur puissance, défiant toute imagination. Selon plusieurs hadiths authentiques, le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a mentionné à quel point ces porteurs du trône sont immenses. Dans un hadith rapporté par Abu Daoud, le prophète a décrit l'un de ses anges. « J'ai été autorisé à vous parler d'un des porteurs du trône d'Allah. La distance entre le lobe de son oreille et son épaule est celle de 700 ans de voyage. » Imaginez cela un instant. Rien qu'entre l'oreille et l'épaule de cet ange, il y a une distance de 700 ans de voyage. Cela nous donne un aperçu de la taille extraordinaire de ces créatures.
Si un être humain devait parcourir cette distance à la vitesse de la lumière, cela lui prendrait 700 ans pour atteindre l'épaule de l'ange à partir de son oreille. Nous ne pouvons même pas commencer à imaginer la totalité de la taille de ces êtres, lorsqu'un seul détail de leur anatomie est déjà si incompréhensible pour nous. Ce qui distingue encore plus ces porteurs du trône, c'est leur constante glorification d'Allah. Ils ne se fatiguent jamais, ils ne dorment jamais, et ils ne faiblissent jamais dans leur rôle. Leur adoration est ininterrompue, et ils sont continuellement en train de proclamer la gloire et la louange d'Allah. Dans le Coran, Allah dit à propos des porteurs du trône, ceux, les anges, qui portent le trône et ceux qui l'entourent, célèbrent les louanges de leur Seigneur, croient en lui et implorent le pardon pour ceux qui ont cru. Cela montre non seulement leur rôle en tant que porteurs du trône, mais aussi leur compassion et leur prière pour les croyants sur terre. Ces créatures, d'une puissance incommensurable, se soucient des croyants et demandent à Allah de leur accorder sa miséricorde. Leur adoration et leur dévotion sont donc à la fois une fonction céleste et un acte d'intercession pour les serviteurs d'Allah. Le fait que ces puissants anges prient pour le pardon des croyants est un rappel puissant pour nous tous. Cela signifie que les cieux, avec toutes leurs créatures sublimes et puissantes, se soucient des âmes humaines sur terre. Nous ne sommes pas seuls dans notre adoration d'Allah. Même ces créatures massives et majestueuses partagent une connexion avec nous, et elles intercèdent pour notre salut. Revenons à la question de leur taille immense. Ce n'est pas seulement un signe de leur puissance physique, mais aussi de leur grandeur spirituelle. Leur capacité à porter le trône symbolise leur proximité avec Allah et leur rôle unique dans l'univers. Ces créatures se trouvent au plus proche de l'essence divine en portant le trône, un rôle qui démontre leur rang supérieur parmi toutes les autres créatures célestes. Dans la tradition islamique, la proximité d'une créature à Allah n'est pas simplement une question de distance physique, mais une question de grandeur spirituelle. Les porteurs du trône sont parmi les plus grands des anges, non seulement parce qu'ils sont physiquement gigantesques, mais aussi parce qu'ils sont parmi les plus purs, les plus dévoués à la louange d'Allah et les plus proches de lui dans leur service. Comme il a été mentionné précédemment, lors du jour du jugement, Allah a mentionné spécifiquement le nombre de 8 anges qui porteront le trône. Pourquoi 8? Les savants ont proposé différentes explications pour ce nombre, même si la véritable sagesse appartient à Allah seul. Certains exégètes, comme Al-Qurtubi, ont suggéré que ce nombre pourrait correspondre à la diversité des qualités d'Allah qu'il manifeste particulièrement le jour du jugement. Par exemple, Allah est Ar-Rahman, le tout miséricordieux, et Ar-Rahim, le très miséricordieux, Al-Malik, le souverain, et Al-Jabbar, le tout-puissant. Chaque porteur pourrait ainsi représenter un aspect des noms et attributs d'Allah. D'autres savants ont émis l'hypothèse que ce nombre pourrait symboliser l'équilibre, la perfection et la complétude. Quoi qu'il en soit, ce nombre n'est pas aléatoire et possède certainement une signification profonde que seul Allah connaît pleinement. Le trône d'Allah joue un rôle central dans le déroulement du jour du jugement.
Ce jour-là, tout l'univers tremblera sous la puissance d'Allah. Les cieux se fendront, la terre sera secouée et les montagnes deviendront poussière. Dans ce contexte, le trône d'Allah sera manifesté de manière encore plus éclatante, un symbole de sa grandeur et de sa justice suprême. Ce jour-là, toutes les créatures seront jugées selon leurs actions. Les bonnes actions seront le seul refuge des croyants, tandis que le trône d'Allah représentera la justice, absolue miséricorde pour certains et rétribution pour d'autres. Cependant, il est aussi mentionné dans plusieurs hadiths que certaines personnes auront un privilège immense, être à l'ombre du trône d'Allah ce jour-là. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim: 7 personnes seront sous l'ombre du trône d'Allah, le jour où il n'y aura pas d'autre ombre que la sienne. Ces personnes incluent le dirigeant juste, le jeune qui a grandi dans l'adoration d'Allah, celui dont le cœur est attaché aux mosquées, 2 personnes qui se sont aimées en Allah et se sont réunies et séparées pour lui, un homme qui a été tenté par une femme de grande beauté et qui a répondu « Je crains Allah », celui qui donne en secret, au point que sa main gauche ignore ce que sa main droite donne, celui qui invoque Allah en privé avec des larmes. Ces bénis se tiendront sous l'ombre du trône, protégés par la miséricorde d'Allah, alors que tout autour sera plongé dans la terreur du jugement. Ce privilège symbolise la justice et la récompense pour ceux qui ont vécu avec piété et sincérité. Ainsi le trône d'Allah, soutenu par ses anges puissants, sera à la fois un symbole de sa majesté, de sa miséricorde et de sa rétribution envers les créatures. Il est fascinant de savoir que même ces immenses créatures, avec toute leur force et leur proximité avec Allah, sont remplies d'humilité et de crainte envers lui. Bien qu'ils portent le trône et qu'ils soient parmi les créatures les plus puissantes, ils sont constamment en état d'humilité et d'adoration envers Allah. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a rapporté qu'il a vu des anges autour du trône, en état de prosternation totale, ne levant jamais la tête en raison de leur crainte et de leur vénération pour Allah. Imaginez une créature d'une taille aussi colossale, qui pourrait faire trembler la terre entière avec un simple mouvement, mais qui reste dans une prosternation silencieuse et humble devant son Seigneur. Cela nous rappelle que la véritable grandeur ne se mesure pas seulement en termes de pouvoir ou de taille, mais aussi en termes de soumission à Allah. Ces anges, malgré leur immensité, comprennent la majesté d'Allah d'une manière que nous ne pouvons même pas concevoir. Leur dévotion et leur crainte révèlent la véritable essence de l'adoration. Enfin, il est important de noter que le trône d'Allah est également lié au paradis. Le prophète a mentionné dans plusieurs hadiths que les croyants seront admis au paradis sous l'ombre du trône d'Allah. Le paradis est décrit comme s'étend en dessous du trône, et certains hadiths disent même que le trône est la plus haute des créations célestes. Le prophète a mentionné que les martyrs auront un statut particulier près du trône d'Allah dans l'au-delà. Leur récompense pour leur sacrifice en ce monde sera une proximité avec le trône, dans un lieu de paix et de bonheur éternel. Cela montre que le trône n'est pas seulement un symbole de puissance et de majesté, mais aussi de miséricorde et de protection pour les croyants.
ceux qui auront mérité le paradis pourront bénéficier de l'ombre bienfaisante de ce trône immense, un symbole de la rédemption et de la rétribution divine. Le trône d'Allah et ses porteurs sont des réalités qui dépassent l'entendement humain. Ils rappellent aux croyants la grandeur et la majesté incomparable du Créateur. La contemplation de l'arche nous pousse à l'humilité, car nous réalisons que malgré la grandeur et la complexité de l'univers, tout cela n'est rien comparé à ce que nous ne pouvons pas voir. La création visible n'est qu'une petite partie de l'immensité des mondes d'Allah. Lorsque nous réfléchissons à ces signes, notre foi ne peut qu'augmenter. Nous sommes encouragés à vivre avec la conscience que tout ce que nous faisons, tout ce que nous sommes, se déroule sous l'autorité de ce trône majestueux. Le rappel de la souveraineté d'Allah, symbolisé par son trône, renforce notre soumission à lui et nous inspire à l'adorer avec sincérité, sachant que lui seul détient le pouvoir absolu. Le trône d'Allah, avec ses porteurs, est un rappel constant de l'immensité divine et de notre petite place dans l'univers. C'est une invitation à la soumission, à la reconnaissance de la grandeur d'Allah et à l'adoration avec une dévotion renouvelée. Allahu Alam. Allah sait mieux.